Bonsoir, nous sommes avec Francis Ballet, le capitaine de Dunkerque. Francis, quelques mots sur ce match aujourd'hui? D'abord, bravo à Mulhouse, bravo à l'équipe de Mulhouse qui a amplement mérité son match. Ça a été dur pour nous, ils nous ont bien pressés et ils méritent leur victoire, ils ne nous l'ont pas volé, donc félicitations à eux. Le début du match était plutôt en votre faveur, vous ouvrez même le score, mais ça n'a pas suffi? Non, c'est vrai, on fait un bon premier tiers, on arrive à bien les contenir en les pressant aussi beaucoup. Et nous, un peu à court physiquement, avec quelques blessés, et le pressing en continu de Mulhouse, c'est ce que ça nous a fatigués. On l'a beaucoup ressenti dans le deuxième tiers et dans le troisième tiers, ça a été vraiment très dur pour nous. Et les situations en supériorité numérique ou en infériorité numérique aussi? Ouais. Les situations où, encore une fois, nous, c'est nos défenseurs qui prennent des pénalités. Donc derrière, ça nous refatigue avec ces situations-là. Et Mulhouse en profite très bien, marque de beaux buts en déviation, c'est bien. Bravo à eux. Donc pour le reste de la saison, l'objectif reste de jouer les playoffs? Bien sûr, nous à Dunkerque, c'est notre objectif, on lâchera rien. Tant que la fin de la saison ne sera pas finie, on lâchera rien. Donc voilà, là c'est fini la première partie, il faut qu'on mette ça derrière nous, qu'on regarde de l'avant. Je pense que tout est possible, donc le championnat est assez ouvert. C'est vrai qu'on part avec un gros handicap, mais on est toujours là et on sera toujours là. Pour toi, ça reste spécial de venir jouer à Mulhouse? Ouais, bien sûr, avec le public, tous les gens que j'ai pu côtoyer les années précédentes. Donc non, c'est toujours un bonheur, il n'y a pas de problème. Merci Francis et bonne saison à vous. C'est gentil, merci, au revoir. Bonsoir, nous sommes avec Antoine Richer, le coach de Dunkerque. Alors Antoine, que pensez de ce match qui démarre bien pour vous? Effectivement, il démarre sous les meilleurs auspices. On savait que Mulhouse était bien en place, solide, physique. Malgré tout, on fait une bonne entame de match, un bon premier tiers. C'est vrai qu'on se présente avec un effectif un petit peu réduit. Et puis, on savait que ça allait être dur de toute façon à un moment ou à un autre. C'est vrai que sur les supériorités, infériorités numériques, ça s'est joué aussi en partie là-dessus. On a eu un peu de mal, un peu de précipitation, mais bon, face à une équipe aussi qui joue, qui nous donne une grosse opposition. Il y a des compartiments de jeu, premier et dernier tiers, qui sont bons. On va dire le deuxième tiers nous est plutôt préjudiciable. Mais je sais que les joueurs ont tout donné. On avait 4 défenses. J'ai eu deux absents hier soir. On a eu des bobos dans le match. Quand je dis des bobos, des grosses blessures. Un des 4 défenseurs casse un patin. Des choses qui font que ça rajoute de la difficulté à la profondeur de banc. Et donc les joueurs malgré tout sont mobilisés en défense. Après beaucoup de déviations, beaucoup de shoots devant la cage et Marc-André dans la cage a fait ce qu'il fallait. Maintenant on a plus que plié, on a un peu pris l'eau. Alors vous menez 1-0 et Mulhouse égalise juste avant la fin de la période. Est-ce que ça joue sur le moral aussi? Non, je pense pas que ce soit ce qui joue sur le moral. On savait 1-1, pour nous c'est une bonne chose à la fin du premier tiers. Oui, on préfère évidemment finir en tête. Mais ça n'a pas une incidence et on ne s'est pas senti mis sous pression à ce moment-là. Par contre, on savait qu'il nous fallait avoir un peu de la discipline parce que pas s'exposer au jeu de puissance de Mulhouse. Et bon, on a tenu, je vous dis, un défenseur qui casse une lame, donc il n'était pas là du tout du deuxième tiers-temps. Ça a beaucoup et pas mal perturbé le fonctionnement, le roulement, et évidemment physiquement ça tape un peu plus sur certains joueurs que d'autres et c'est dur. On a quand même vu au premier tiers que votre pressing très haut gênait Mulhouse. Ça gênait Mulhouse, on les a mis en difficulté. Alors c'est vrai aussi qu'avec l'équipe plus complète, ça nous permettrait de respirer un peu plus. Là c'est évidemment un pressing qui est exigeant et qu'on n'a pas pu tenir la cadence. Alors,
Après, on perd des palets bêtes, ça saute au-dessus de la crosse. Voilà, on perd les palets et on s'est sanctionné sur des 2 contre 1, même si Marc-André a sauvé des palets et des buts. Voilà, c'est ce qui fait un match. Des décisions, peut-être une décision d'arbitre sur une blessure d'un joueur qui est au sol et qui saigne. Là aussi, ça peut être un petit tournant dans un match qui est un peu, non pas serré, mais ça peut basculer aussi sur une séquence de ce type-là. Bon, là, c'est pas en notre faveur et malheureusement, que dire d'autre? Je pense que les joueurs ont tout donné ce soir. Et ça a été une bonne chose pour nous, même si l'équipe ne s'est pas désunie à continuer à travailler. Vous serez sûrement moins bien classé que prévu à la fin du cycle aller, mais vous restez confiant pour le cycle retour? Là, les blessures, il va falloir qu'on évalue réellement sérieusement les blessures, les malades, que tout le monde soit sur pied pour le prochain match. Mais voilà, je crois qu'on a du répondant. Maintenant, ça tient à pas grand-chose. C'est vrai qu'une grande glace, nous, ça change un peu les repères. On va travailler et puis continuer à donner et peut-être voir un petit peu au niveau de l'effectif pour la suite, quoi. Merci et bon retour à vous. Merci bien, bonne soirée. Bonsoir Yann, une belle victoire 5-1 ce soir contre Dunkerque, avec un premier tiers un peu plus difficile. Congratulations Yann for this new victory 5-1, with the first period that was maybe a little bit more difficult. Bonsoir, merci. First period, it was actually a game after a long time when we start to play with four formations in attack. So it was a change for us. So I think it took a little bit time to get in the rhythm and to figure out how to play with the 4 formation in attack. After it was perfect that in second period we find this rhythm, and I think that was maybe the most important what happened tonight, that we found a way how to play with 4 formation and usually all potential we have in the team. Oui, la première période fut plus difficile parce qu'en fait on jouait à 4 lignes et ça faisait aussi, donc on n'avait pas encore joué dans cette formation, donc on a mis un peu de temps à s'adapter, mais ce que je retiens de très positif, c'est justement qu'on a réagi au deuxième tiers, qu'on a trouvé la solution et qu'on a pris de l'avance. The pressure from Dunkerque, very high, bothered us a little bit for at least part of the game. Apart me, the question. The pressure, the defensive pressure from Dunkerque that was pretty high, bothered us maybe, but just for the first period. As well, it's there's some energy the team has, and so Dunkerque, they put all the effort and all the energy in the first period. After they missed this energy and all the first season second, and especially in the third period. So we were more like consistent, and our pressure graduated by the time. So, but however, I think as well the first period wasn't such bad. It was okay. They scored 1 goal, but I think it wasn't like we had still I think good control of the game. Je parlais du pressing très haut de Dunkerque, au moins en début de match, et Yann nous dit oui, en effet, ils pressaient très haut, mais ils se sont aussi beaucoup fatigués en faisant cela. Et on a vu que pour la suite du match, ça les a également pénalisés. Maybe another turning point is also the power play game again. We scored the 2-1 in power play and then 3 goals in power play. Les situations en supériorité numérique qui ont aussi été un facteur clé avec 3 buts en supériorité numérique. Yes, for sure. Power play is always key to win the games, as for like penalty killing. And it's great that we keep now top numbers on penalty killing. So far, I think last 4 games we have 100% on our penalty killing. And as well as home game with tour, we scored 3 goals on power play. In Anglet, we didn't have many power plays. We didn't score, but it was nice to see our power plays works tonight. Even we change a little bit units, because with the newcomer of Roland Vigners,
So we integrated Roland in our power plays, and works great. So that was good that we find a way. Oui, je suis très satisfait de notre jeu en supériorité numérique et aussi en infériorité numérique. Ça fait maintenant plusieurs matchs que ça fonctionne très très bien, qu'on n'a pas pris de but en infériorité numérique non plus. On a dû un peu changer les lignes parce qu'on a intégré Roland dans les rotations de supériorité numérique, mais on s'en est une fois de plus très bien sorti. And we saw again many different players scoring, Jérémy, Tariq, Anton, so that's also a good sign. Et plusieurs buteurs différents, dont Jérémy, Tariq et Anton. Yes, that's really makes me really glad, because what I said, we played 4 forwards line, and I think all the 4 forwards formation, they are able to score the goals, they are able to create a pressure, and I'm really satisfied for this, and I wish to keep going this, because now our team is bigger, our team is stronger, and we find a way how to use all the potential. And that's what I believe will count in next games, and especially in the tough games. So it's really great that this distribution of the goals is in all the team, all the season. And now with the income of Roland, I think we have another one player who will for sure score goals. Oui, c'est très positif de voir comme ça plusieurs joueurs marquer, que ce soit ce soir ou lors des précédents matchs, et de pouvoir faire cela avec 4 lignes, qui peuvent marquer. C'est vraiment très positif pour maintenant, pour la suite et pour les matchs plus difficiles qui nous attendent encore. Maybe just one last question about Tuesday. We have a game on Tuesday against our neighbors of Strasbourg. A word on that? Yeah, I smile because I'm really looking forward for this game, and I think all the team are really looking forward for this game, and now I think we feel excited to play the game with Strasbourg, which will be a big challenge for us, and I think a big event, especially home with the rival, and I believe it will be a great game, and believe that we have now potential to even win it. Oui, je questionnais Yann sur le match de mardi contre Strasbourg, et Yann a un grand sourire quand on mentionne ce match. Il est très ravi de jouer contre nos voisins strasbourgeois, parce que c'est un match d'un très haut niveau avec une rivalité, et toute l'équipe est prête, et Yann pense qu'on a justement une bonne carte à jouer contre Strasbourg mardi. Thanks a lot Yann, and rest well till Tuesday. Sorry. Merci beaucoup, bonne soirée.